Ok, donc aujourd'hui on va regarder comment résoudre une équation non linéaire avec la méthode de Newton et ensuite Newton-Raphson qui est en fait une généralisation de la méthode de Newton mais à plusieurs équations. Fait que, premièrement, à quoi ça sert de résoudre des équations non linéaires? C'est vraiment juste pour nous simplifier la vie. Quand on a une équation comme une équation quadratique ax carré plus bx plus c égale 0, on sait comment trouver les valeurs de x1 et de x2 de cette équation-là. Parce qu'il y a des formules analytiques qui nous permettent de les trouver. Mais quand on a des formes comme e à la x moins sin de x, disons plus ln de x égale 0, on va avoir beaucoup de difficultés en fait à isoler x dans cette équation. Donc c'est le but en fait de la méthode de Newton, c'est d'avoir un algorithme qui va nous trouver les valeurs de nos zéros en fait. Euh, Assez facilement. C'est une méthode qui est quand même très facile. En fait, comment elle fonctionne cette méthode-là, c'est on va dire par exemple si j'ai l'équation, mettons j'enlève ça ici, on va définir notre équation à feeder dans l'algorithme. On va la définir comme f de x est égal à 0. Donc ça va être important. Euh, et ce que je veux dire par là, en fait, c'est si, admettons, on avait e à la x est égal à x, c'est un exemple, puis qu'on voulait trouver, en fait, le x qui résout cette équation, on va dire, ok, ben e à la x moins x, ça va être égal à 0, et ça va être égal à f de x. Et là, on aura justement e à la x moins x, c'est ça qu'on va donner, en fait, à l'algorithme de Newton. Donc, comment ça fonctionne, en fait, cet algorithme-là? On commence avec un point x0. Par exemple, j'ai une fonction ici quelconque que j'ai dit, donc f de x égale 0 en haut, et j'ai x, mon abscisse. Je commence par exemple un x0 donné, ici. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir regarder c'est quoi mon f de x0, qui serait par exemple en ce moment, ça serait ce terme ici. Et je vais aller voir aussi c'est quoi ma dérivée en ce point-là. Donc je vais avoir mon f' de x0. Et ensuite, ce que je vais faire, ce que je sais, c'est que si ma dérivée, elle est positive et que mon point f de x0 est aussi positif, ça veut dire que mon, mon point où, qui résout mon équation, qui est ici par exemple, ça c'est ma racine de l'équation, le point R c'est celui que je cherche. Je sais que si ma dérivée est positive et que ma position en y est positive, je sais que le point est derrière moi. Et à quel point il est derrière moi, c'est f de x0 et la dérivée en x0 qui va nous donner. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va venir se déplacer vers la racine à chaque itération. Donc, on va aller calculer un delta x. Et ce delta x-là, en fait, c'est égal à f de x0 sur f' de x0. Et comme j'ai dit, si les deux sont positifs, en fait, le point est en arrière, donc on veut aller vers l'arrière, donc il y a un moins devant. Et si on faisait une autre logique, par exemple, la dérivée était négative et qu'on est en haut, on verrait que le point serait probablement par l'avant. Euh, donc, c'est ça. Donc, on calcule le dx pour la première itération, on pourrait l'appeler dx1, puis ensuite, on va arriver, après avoir fait un pas de dx1, on va se ramasser à un x1, qui est notre premier point. Donc, on a itéré une fois, on se déplace de dx1, on arrive à x1. Ensuite, on recalcule un dx2, un deuxième déplacement. On va se ramasser, en fait, ici, et ainsi de suite. Donc, on va avoir x2, ensuite, on va avoir x3 comme ça, x4, x5, jusqu'à qu'est-ce qu'on va retrouver, on va retrouver la racine r de notre équation. Donc, en termes de pitonnage, comment est-ce que ça se traduit en code? Donc, on va avoir comme première étape, on initialise x0 qu'on ne connaît pas du tout. On initialise x0. Donc,
on va le mettre dans notre code. Ensuite, on va aller calculer f de x0. Donc, on va calculer f de x0, qu'on peut appeler, on va juste l'appeler f de x0. Donc, calcul f de x0. Ensuite, on calcule f' de x0. Et ensuite, on va trouver delta x. Ça va être égal à f de x0 sur f' de x0. Et tout ça, il y a un moins devant. Delta x. Et là, on va aller trouver notre prochain x. Donc x1, ça va être égal à dx plus x0. Et là, on va faire ça tant qu'on n'est pas arrivé à la réponse. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la bonne réponse, en fait, ça se traduit par une boucle while. Donc, ici, en fait, la première étape, c'était juste ça ici. On va l'enlever. Et on va créer, en fait, notre algorithme. Donc, on initialise x0. Ça, c'est vrai, on le fait une seule fois. Et ensuite, on va avoir une boucle while tant que dx, parce que c'est le pas de temps à le pas de distance en fait va diminuer à chaque fois, tant que dx est plus grand qu'une certaine tolérance, on va continuer à faire toutes ces opérations-là, ici. Et à un moment donné, quand on aura dx très très petit, plus petit que notre tolérance, on va trouver une valeur qui est très très proche de R. Donc, en fait, ce qui se passe ici, si on regarde, on aurait ça, on se ramasse au point x1, on va retrouver la dérivée f de x1, on va se ramasser au point x2, on va redériver, on va se ramasser au point x3, ainsi de suite, jusqu'à arriver au point R qu'on va optimiser. Donc, c'est peut-être pas trop clair maintenant, mais ça va être beaucoup plus clair avec un exemple. Ok, fait que l'exemple. Mettons, on a deux courbes, la x et x à carré, et on veut trouver l'intersection. Alors, ces deux courbes-là, on ne pourrait pas vraiment trouver l'intersection analytiquement, mais avec graphiquement, on peut voir à peu près le point il serait où. Genre ici, ce serait un point qui est négatif, mais bon, c'est pas grave. On peut le trouver peu importe. Donc, on va dire que ça, c'est la racine R. Donc, ce qu'on commence à faire, on dit, bon, ce qu'on veut, en fait, c'est trouver e à la x égale x au carré. Ce qui implique qu'on veut e à la x moins x au carré est égal à 0. Et ça, c'est notre f de x que nous, on veut optimiser, qu'on veut trouver le 0. Donc, on va calculer tout de suite la dérivée. F' de x, c'est quoi? Ben, c'est e à la x moins 2x. Assez simple. On va prendre un point initial de 1 qui devrait nous faire converger quand même vers la réponse. Donc, on va x0 est égal à 1. Donc là, maintenant, on calcule f' de x0 et f de x0. Donc f' de x0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne e à la 1 moins 2. Fait que ça donne 0.71 8. Et f', ça donne... en fait, non, ça c'était f'. Ça c'était f' de x0. Et ça, f de x0, c'est e moins 1, en fond. Donc c'est 1.61 8. Donc on calcule dx0. Ça va nous donner, c'est f de x0 sur f' de x0. Il y a un moins devant. Ça donne, donc ça donne 1.718 divisé par 0.718. Et là, ça donne moins 2.39. Ce qui est quand même une bonne distance. Donc on trouve que x1, en fait, le prochain x1, mettons nous on était ici, on était à peu près... Ah, je vais le mettre en rouge, on était à x1 ici, x égale 1. Maintenant nous on se déplace de moins 2.393 pour se rendre à moins 1, moins 1.393 à peu près. Qui devrait peut-être être avant la racine, donc vers les négatifs. Donc on va voir. On fait 1 moins 2.39, on se ramasse à moins 1.393. Ok, on fait f' de x1, f de x1, qu'est-ce que ça donne? F' de x1, c'est dans le fond, c'est e à la moins 1.393. Tout ça, moins 2 fois, en fait, plus 2 fois 1.393. On se ramasse à f' c'est 3.03, puis f
f de x, c'est e à la 1.393 moins 1.393. Et tout ça moins 1.393 au carré. Donc là, on est à 1 moins 1.692. Donc là, ce que ça veut dire, en fait, c'est que delta x1, ça va être égal à moins 1.692. Parce qu'il y a un moins, mais là, la valeur est aussi négative. Divisé par 3.03. Donc là, il faut bouger vers les positifs de 0.558. Et donc là, maintenant, le point x2, c'est rendu moins 1.393 plus 0.558. Donc là, on se ramasse à moins 0.835. Donc, on se rapproche. Dans le fond, on se rapproche du point. C'est ça l'important, c'est ça que je voulais venir, mais on va pas calculer ça jusqu'à la fin des temps. J'ai pas fixé une tolérance. Disons que la tolérance, c'était, je voulais à peu près que ce soit égal. La tolérance était de 1. Donc si la tolérance est justement de 1, eh bien dx1 ferait en sorte que la tolérance est respectée, donc on arrêterait d'itérer et on dirait que la réponse est à peu près moins 0.835. Ce qui n'est pas le cas, mais là on va le faire en Python, puis là on va faire de quoi de beaucoup plus précis. Donc là on est dans Python et là on va trouver en fait la vraie solution sans perdre énormément de temps. Donc on va NumPy, comme d'habitude, on va définir une fonction x qui va juste nous calculer la fonction x en chaque point. Ça va nous sauver aussi. En fait, on n'a pas vraiment le choix, pour être honnête. Donc, fois x moins, on avait x au carré. Donc, et ensuite, on va aussi faire une fonction qui va être df(x). Et là, cette fonction va nous return la dérivée à chaque point. Donc, ça va être np.e. Tout ça à la x moins 2 fois x. Aussi simple que ça. Maintenant, l'algorithme en tant que tel, on va dire, bon, en fait, on s'en fout combien d'itérations on fait. On va juste fixer une tolérance, disons 0.01, une tolérance assez mince. On va dire dx au début c'est égal à 1, juste pour rentrer dans la boucle. Ensuite, on va prendre un point initial. J'avais pris x égale 1, je pense. Donc, x égale 1. Et c'est bon. Fait qu'on a dx, on a x et on a tolérance. Et maintenant, il nous manque juste la boucle while. Donc, np.linalg.norm. La raison pour qu'on fait ça, c'est qu'on check la norme. On s'en fout que la valeur soit positive ou négative. On veut juste savoir si est-ce que le pas diminue. Et quand il diminue beaucoup, c'est là où on va arrêter d'itérer. Donc, moins f de x sur df de x. Et on va faire x est égal à x plus dx. Et en fait, on va print les valeurs de x et on va voir qu'on va arriver aux mêmes valeurs probablement que ce que j'avais calculé. Donc, j'ai calculé combien de valeurs? J'en ai calculé 2. On devrait les voir apparaître. Donc, on run. Oups, j'ai mal mis le signe de tolérance en fait. C'est de l'autre bord. Ce bord-là. Tant que la norme est plus grande. Sinon, on ne rentre pas dans la boucle while et ça ne fonctionne pas. Et voilà, exactement. Donc, on a convergé. En fait, on converge à moins 0.703. Donc, ça, c'est à peu près la bonne réponse. Et la raison, c'est que si on regarde, en fait, un graphique sur Desmos, on va voir que la courbe se croise bien à moins 0.703. Donc c'est ça. Et aussi on obtient aussi les valeurs que j'ai calculées à la main. Donc les deux premières, moins 1.39, moins 0.385. C'est juste que l'ordi l'a fait à notre place. Si on mettait une référence très 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 faible, donc 0.00001, on obtiendrait en fait on converge très vite, mais on trouve en fait une autre valeur. On trouve en 2 itérations de plus, je pense. Moins 7, on trouve une valeur très précise. Donc cet algorithme de Newton est très efficace. Maintenant, on va voir pour plusieurs degrés de liberté. Ok, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on fait en fait quand on a plusieurs équations. Et on veut chercher des couples de données, pas juste un 1x en particulier, mais on veut chercher un xy, un couple xyz, un couple xyzw, peu importe.
Donc, dans l'exemple où on a 2y est égal à e à la x, puis y est égal à 4x, mettons, et on veut chercher le couple de points x, y pour résoudre ces équations-là. En fait, on veut savoir le x et le y. Il y en a peut-être plusieurs. Ça va dépendre de nos points de départ pour converger. Mais il y a une façon de refaire ce qu'on vient de faire avec la méthode de Newton, mais à plusieurs équations. Donc, avec Newton, qu'est-ce qu'on faisait? On trouvait f de x puis f' de x. Maintenant, ce qu'on va faire, on a des systèmes d'équations. Qui dit système d'équations, on va dire algèbre. On va avoir des vecteurs et des matrices. Avec les matrices, ça va être en fait un jacobien qui va stocker nos dérivés. Donc, comment on va avoir donc on avait Newton, on avait dx, c'était égal à f de x sur f' de x moins, ici. Et voilà. Maintenant, à plusieurs équations, on va avoir Newton-Raphson. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait notre dx, ça va être notre jacobien avec nos dérivés fois dx qui est un vecteur cette fois-ci. Ça va être égal à moins notre résidu de x. Et le résidu, en fait, c'est un vecteur. Et nos x, ce sont des valeurs. Donc, j'explique. Par exemple, on a 2y est égal à e à la x et y est égal à 4x. Ça implique en fait qu'on va avoir e à la x moins 2y. Ça va être égal à 0. Puis aussi, on va avoir que 4x moins y, c'est égal à 0. Bon, ça veut dire que ça va être en fait notre fonction 1 de xy. Et ça ici, ça va être notre fonction 2 de xy. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on faisait avant. Maintenant, ce qu'on fait, en fait, on va devoir les dériver, ces choses-là. Donc on a notre fonction 1, fonction 2. Maintenant, on veut dériver notre jacobien. Le x, il va stocker les dérivés. Ça veut dire que c'est une matrice avec les dérivés. On va avoir la dérivée df1 dx, c'est une dérivée partielle, df1 dy, df2 dx et df2 dy. Donc, qu'est-ce que c'est dans notre cas à nous? Notre jacobien, ça va être le premier terme, la dérivée de la fonction 1 par rapport à x, c'est tout simplement e à la x. Dérivée de f1 par rapport à y, c'est tout simplement moins 2. La dérivée de f2 par rapport à x, c'est 4. Et dérivée de f2 par rapport à y, c'est moins 1. Donc ça, c'est notre jacobien. Quand même assez simple. Et on va calculer ce jacobien à chaque itération. Et notre couple, notre x, notre vecteur, en fait, c'est juste nos valeurs x et y. Donc, dans un algorithme, ça va être beaucoup plus simple, en fait, ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, la notion est là. Fait que notre vecteur delta x, en fait, ça va être jacobien moins 1 de x, donc l'inverse du jacobien, moins, et il va avoir un résidu ici, résidu de x, comme ça. Et on va avoir trouvé notre delta x. Ce que ça veut dire, concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Si on revient ici, on trace un petit graphique, là, ici. Admettons, on a une fonction comme ça, un cercle, puis par exemple, une autre fonction comme ça. On va avoir deux points d'intersection. On s'entend là-dessus. On a deux points d'intersection. Je prends un point initial x0 ici. OK? Avec le jacobien et le résidu, ce que je vais obtenir, c'est un vecteur de déplacement. Le vecteur de déplacement, c'est delta x0. Delta x0 va me dire d'aller par là, par exemple. Disons qu'il me dit d'aller par là. Il dit d'aller par là. OK, parfait. Je vais par là. Je trouve mon x1. Ça, c'est mon point x1. Maintenant, je recalcule, je réitère exactement comme on faisait avant. Et là, je trouve un autre vecteur de déplacement. Il me dit, OK, va par là. Delta x2. Et là, on continue, et à un moment donné, on va se déplacer, puis on va trouver un point. Visuellement, c'est ça qui se passe. Fait que là, maintenant, on va prendre l'exemple en Python. Ça va être beaucoup plus clair. Fait que là, on va automatiser, en fait, on va créer l'algorithme. Donc, on va faire un peu comme tantôt. Fait import numpy as np. Ensuite, on va définir notre fonction résidu, qui est en fait juste, ça va dire exactement où est-ce qu'on est dans le plan.
vu qu'on est en deux dimensions, donc on a R0 c'est np.e fois à la x moins 2 fois x. Et maintenant, x est un vecteur, donc il faut dire quelle valeur de x. Donc on va avoir, mettons, par exemple, je fais un commentaire ici, x est un vecteur contenant, justement, comme j'ai écrit, les valeurs du vecteur, c'est x, y. Donc, nous, on va le voir ceci. Donc, x0, c'est x, et x1, c'est y. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, e à la x, en fait, c'est e à la x de 0, et de moins 2y, c'est x de 1. Donc, ça, c'est la valeur. Et ensuite, on a R1. C'était quoi la fonction? C'était 4x, donc 4 fois x c'est x0, moins y. Et y, c'est x1. C'est x de 1. Donc là, c'est x de la valeur 1. Donc, ensuite, on a return R. Bon, on a une deuxième fonction, ça va être la fonction du jacobien, qui prend aussi en entrée un vecteur x. Et ensuite, on va déjà définir, en fait notre matrice. On va dire, ok, ben, c'est une matrice 2 par 2. On le sait. Donc, c'est 2 par 2. Il a créé, comme ça, c'est bon. On est tranquille. Maintenant, on va juste remplir toutes les cases de notre matrice. On en a 4, 2 par 2. Donc, on a 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 0 et 1, 1, 1, 1. Donc, on va venir remplir ces valeurs-là. Donc, on avait dit c'était quoi la dérivée? C'était np. La première, c'est np. Donc, la dérivée de r0 de la fonction 1 par rapport à x, c'est np.e fois x0. J01, c'est la dérivée de la fonction 1 par rapport à y. La J10, c'est la fonction, la dérivée de la fonction 2 par rapport à x. Et maintenant, on a dérivé fonction 2 par rapport à y. Et ensuite, oui, il faut qu'on return J. Parfait. Maintenant, notre code principal, on a une certaine tolérance qu'on va fixer. Mettons, on met du code très petit pour arriver proche de la valeur. On dit, OK, bon, on commence avec un dx qui est fictif. C'est juste pour rentrer dans la boucle. On dit, notre point initial, ça va être quoi? 4,4 par exemple. On s'en fout un peu. Puis ensuite, on commence notre boucle while. Donc, on a de l'algèbre. On va checker la norme pour savoir quand est-ce que notre déplacement devient tellement petit qu'on se fout de se déplacer. dx, c'est quoi maintenant? On l'avait dit, en fait, je l'ai dit, c'est juste j-1, moins j-1 fois r. Donc, on peut utiliser la TensorSolve qui va en fait nous calculer. Donc, ici, on met moins r. Et ça c'est la valeur du vecteur b. Ça, c'est a dans une ax égale b. Ça nous trouve dx. X est égal à x plus dx. Comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va juste print la valeur de x pour savoir exactement où est-ce qu'on se rend. Et l'algorithme est prêt, en fait. Donc, si on run, on va trouver toutes les valeurs de x à chaque itération. On run. Ça me dit... Qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, c'est vrai, en fait, j de x, j'ai oublié le input j et j'ai oublié le input de r. Et voilà. Je pense que non, c'est correct. J'ai encore un problème. R0, NP, c'est quoi? NP xx0 moins 2 fois x1 qui est... Ok. Ça, c'est étrange. Le vecteur R n'a pas été initialisé. Ok, je comprends. C'est R, faut qu'on dise c'est quoi. Faut qu'on dise que c'est un array de NumPy, sinon il va pas le reconnaître. Non, ça devrait fonctionner rendu là. Ok, ça fonctionne. Parfait. Donc l'erreur était ici. Donc normalement, le code ici fonctionne bien. Fait qu'on commence à 3 points. En fait, on avait 4, 4, première itération. Ensuite, on est arrivé à
3.5114, puis ensuite on a convergé jusqu'à 3.26, 13.04. Donc si on se rappelle, ça va en fait trouver le zéro qu'on trouverait pour les fonctions 0.5, ben, 2y est égal à e à la x et y est égal à 4x. Donc on trouve le point ici, 3.262, 13.047 qu'on a ici. Puis si on prend une autre estimée initiale, on pourrait peut-être trouver le point 0.5. Donc si on prendrait l'estimée initiale 0,0, l'algorithme va probablement converger vers ce point-là, qui est 0. Combien 0.14, je pense, et 0.14 et 0.57 exactement. Et voilà. Donc c'est fini. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis bonne chance.